Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre nouvelle chaîne qui vous est entièrement dédiée. À vous, parents et assistantes maternelles. Bienvenue à notre 6e rencontre hebdomadaire où nous abordons le contrat de travail, comment ça marche. En ce moment, nous parlons de la mensualisation, notamment en année complète. Nous allons aujourd'hui compliquer le calcul de la mensualisation. Je vous rappelle, le but c'est de vous proposer des mises en situation avec des rappels, conventions collectives, code du travail, de façon à mettre en place un maillage d'informations que vous allez finir par retenir au fur et à mesure de ces émissions et surtout être beaucoup plus à l'aise avec le calcul de cette mensualisation et la compréhension de la convention collective. C'est donc parti! Nous continuons notre information hebdomadaire, toujours sur le calcul de la mensualisation et en année complète. Donc, l'année complète, je le rappelle, qu'est-ce que c'est? 47 semaines travaillées par l'assistante maternelle avec 5 semaines de congés payés qu'elle prendra, où on va maintenir son salaire. Nous avons corsé l'exemple et nous partons sur un accueil périscolaire. En effet, il y a plusieurs types de contrats en fonction de l'emploi de l'employeur. Grande distribution, commerce, hôtellerie, restauration, milieu médical. Donc il est important de voir un maximum d'exemples pour être le plus à l'aise avec le calcul de cette ou de ces mensualisations. Donc là, vous devez définir les plannings types. Donc là, nous en avons 2 et nous les avons numérotés. Le planning 1 dit que pendant les vacances scolaires et sur 16 semaines, ce sera cet accueil-là qui va être facturé. Cet accueil a une particularité qui dit que c'est 55 heures. Donc, à partir de la 46e heure jusqu'à la 55e heure, les heures seront automatiquement majorées. La majoration est un taux qui est négocié comme le taux horaire avec l'employeur lors de la signature du contrat de travail. Je précise que dans le cadre du particulier employeur, le contrat de travail est obligatoire. Il est également obligatoire de signer le contrat de travail avant de commencer. Et que la période d'adaptation fait partie du contrat de travail. Donc, vous avez ensuite une deuxième période, planning numéro 2. Il peut y en avoir plus, mais là vous en avez 2 dans le cadre périscolaire, qui dit que pendant les périodes d'école, sur 36 semaines, ce sera bien cet accueil-là qui sera appliqué avec ce besoin de 29 heures hebdomadaires. Il est dit également que l'accueil le plus tôt pourra être de à 5 heures du matin et l'accueil au plus tard pourra être à 21h30. Certains contrats le précisent, mais attention, ce n'est pas une obligation. L'employeur devra informer l'assistante maternelle qui pourra amener son enfant, si elle le veut bien, à 5 heures. Et puis pareil, pour le récupérer le soir, il faudra lui demander parce qu'elle n'est pas obligée d'accepter. C'est juste une information contrat de travail, c'est toujours en fonction de son agrément. Mais ce qui prime, c'est la semaine, le besoin hebdomadaire prévu, donc là pour le planning numéro 2 et pour les 36 semaines d'école. Puisque là, nous partons sur une année complète. Donc vous faites 36 plus 16, vous obtenez bien 52 semaines. Donc pour le calcul de la mensualisation, nous allons donc devoir, dans cet exemple, définir la moyenne d'heures mensuelles pour les 16 semaines et pour les 36 semaines pour cet accueil en année complète. Donc pour la première période, nous allons faire le nombre de semaines d'accueil programmées 16, le nombre d'heures d'accueil hebdomadaire 55, dont le nombre d'heures majorées hebdomadaires 10. Nous ferons donc 55 multiplié par 16 divisé par 12. Nous obtenons bien une moyenne d'heures mensuelles de 73h33. Nous allons donc ensuite définir ces 10 heures, à quoi elles correspondent en moyenne d'heures mensuelles, pour pouvoir appliquer le taux de majoration. Eh bien, dans ces 73h33, nous avons 10 heures multipliées par 16 divisé par 12, moyenne d'heures
par mois majorées. C'est seulement sur ces 13h33 que nous allons appliquer la majoration. Nous allons ensuite définir la deuxième période qui est le nombre d'heures d'accueil hebdomadaire, 29 heures, le nombre d'heures de semaine d'accueil programmé, 36, qui est bien la deuxième période, et nous allons donc faire 29 heures multiplié par 36 semaines divisé par 12 mois. Et nous obtenons bien 87 heures, moyenne d'heures mensuelle. Pour définir la mensualisation, nous allons devoir additionner ces deux périodes. 73,33 plus 87 heures. Nous poursuivons avec ce deuxième tableau. J'ai donc repris les calculs du haut et donc nous allons maintenant définir le besoin annuel de ces deux périodes de travail. Alors, donc nous allons additionner bien évidemment les 73 heures pour les 16 semaines d'école, dans lesquelles, je rappelle, il y a 13h33 d'heures qu'il va falloir majorer, plus 87 heures pour les 36 semaines d'école. Ce qui nous fait bien une moyenne d'heures par mois des deux périodes de 160 heures, 333. Alors, première information, j'allais dire premier truc. Là, j'ai fait exprès de mettre les centièmes après la virgule. En fait, vous en avez dans les calculs, mais j'ai préféré simplifier pour pas trop vous embrouiller. Et maintenant, voilà, je vous donne le truc. En fait, il faut garder ces centièmes jusqu'au bout du calcul de la mensualisation, c'est-à-dire juste ici. On y reviendra après. Parce que c'est seulement à ce moment-là que l'on arrondit en la faveur de la centre maternelle. Parce que sinon, si vous arrondissez à chaque fois, eh bien ça va fausser la mensualisation. Donc, dans ces 160 heures, 333, nous avons toujours, et j'insiste, les 13h33 qu'il va falloir majorer. Donc pour connaître la mensualisation, nous partons sur la moyenne d'heures mensuelle. 160,33, c'est la moyenne d'heures mensuelle annualisée, qu'on soit bien d'accord. On a annualisé et ensuite on a mensualisé. Dont la moyenne d'heures majorée mensuelle, 13h33, le taux horaire prévu au contrat de travail qui a été négocié à 3,25 €, le taux horaire majoré prévu au contrat de travail de plus 25%, donc pour les heures majorées, qui est de 4,06, et la majoration sur le taux horaire prévu au contrat, elle est de 0,81. Alors vous allez me dire comment on fait pour trouver ce 0,81 €. Eh bien, nous définissons, donc nous avons défini la majoration qui est de plus 25% sur le taux de 3,25, le taux horaire. Donc nous faisons 3,25 divisé par 100 puisque c'est un pourcentage, multiplié par 25 et nous obtenons bien 0,81. Si nous additionnons 0,81 à 3,25, nous obtenons bien le 4,06 €. Donc pour terminer ce calcul de mensualisation, nous faisons bien 160,33 € multiplié par 3,25 et nous obtenons 521,08 €. Là, nous avons la mensualisation sur les heures à taux normal, mais il nous manque la majoration sur 13h33, les heures majorées. Donc nous faisons 13,33 multiplié par 0,81, calcul que nous avons fait juste au-dessus, nous obtenons 10,83 € que nous devons rajouter à la mensualisation. Ce qui donne bien une mensualisation avec les heures majorées de 531,92 €. Je rappelle que la prime de l'augmentation du pouvoir d'achat est toujours d'actualité et qu'elle est à rajouter sur la mensualisation due en fin de mois. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, lorsqu'il y a une absence, eh bien, il faut d'abord déduire l'absence au prorata des jours ou des heures d'absence sur la mensualisation, puisque la mensualisation est mensualisée par définition. Donc les heures s'enlèveront également dans le cadre d'un calcul de mensualisation. Sauf que lorsque vous êtes au réel, c'est-à-dire pour un contrat qui ne dure que sur un mois, c'est l'exception. Donc je vais vous donner des informations. Vous voyez, c'est pour ça que je vous expliquais tout au long, il y aura
plein d'informations qui vont s'entrecroiser pour vous permettre d'avoir suffisamment de données pour être à l'aise avec la rédaction de cette mensualisation et même du contrat. Donc, on parle de l'absence. Alors, l'absence... pour maladie, c'est 10 jours dans l'année, mais de la date du début du contrat de travail à la date anniversaire. C'est cette date-là qui fait foi. Il faut savoir également que lorsque l'enfant est malade plus de 10 jours, ou pour hospitalisation, eh bien là, l'enfant peut être absent 14 jours d'affilée. Et au terme de ces 14 jours, le contrat reprendra de plein droit, ou l'employeur devra le rompre. Sinon, il devra payer son assistante maternelle. Parce qu'en effet, l'assistante maternelle a des places et elle est limitée par ses places. Et le contrat doit être rompu pour qu'elle puisse travailler à nouveau. Donc, c'est sous la responsabilité de l'employeur. Autre information. Il y a une indemnité compensatrice qui est due seulement pour les assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé ou de droit public. Ça veut dire que pour les assistantes maternelles qui travaillent pour une municipalité, crèche parentale, crèche familiale ou une association, eh bien elles ont droit à une indemnité. Cette indemnité correspond. C'est une indemnité minimale d'absence de l'enfant malade. Donc soit 10 jours, soit 14 jours, et je vous donnerai après les clauses. Donc cette indemnité correspond à 50% du salaire horaire minimum par heure d'absence. Le salaire horaire minimum brut est à 2,82 en 2019, ce qui veut dire que à 50%, il est à 1,41 € par heure d'absence. Ce qui est important de noter, c'est que l'employeur a 48 heures pour fournir le certificat maladie ou hospitalisation à l'assistante maternelle. Il faut savoir également que pour une visite médicale, ça ne fonctionne pas. C'est bien pour maladie et hospitalisation. L'information du jour est maintenant terminée. La semaine prochaine, nous aborderons encore le sujet, le contrat de travail, comment ça marche. Toujours sur la mensualisation en année complète. Nous allons augmenter la complexité de façon à vous permettre d'être le plus à l'aise avec le calcul de cette mensualisation. Le blog est toujours d'accès gratuit, les fiches techniques sont à télécharger. Si vous avez envie de poser des questions ou qu'un thème soit abordé lors de ces émissions, vous pouvez le faire avec nous directement par mail. En fin d'émission, je vous rappellerai l'adresse de la boîte mail, de la chaîne YouTube et du blog. Si ça vous plaît, l'émission, les tournages, etc. Si les sujets vous plaisent, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous. Abonnez-vous. Merci donc de vos témoignages, merci de vos encouragements. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.